Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas là, ou bien c'est le froid. Alléluia. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui encore pour proclamer la parole de Dieu, pour entrer en contact avec les divins, pour glorifier et célébrer son nom, si grand, si puissant, si glorieux. Amen. Mais en ce jour, nous nous sommes retrouvés avec une information qui en même temps nous a attristés, mais qui nous met également dans l'espérance de la vie éternelle que nous proclamons à chaque campagne d'évangélisation. Aujourd'hui, notre frère bien-aimé, un des grands leaders de notre groupe, le Buisson Ardent, en la personne de notre berger Michel Bonkungu, a été rappelé à Dieu. Et je voudrais que nous puissions rendre hommage à ce grand homme qui a travaillé pour que le Buisson Ardent grandisse, qui a pris sa part de souffrance, comme Saint Paul nous le recommande, qui est un grand prédicateur de la parole de Dieu et un engagé qui a pris beaucoup de responsabilités dans le renouveau charismatique, aussi bien au Buisson Ardent, au niveau diocésain qu'au niveau national. Et je voudrais, avant de commencer la prédication de ce soir, que nous puissions nous mettre debout et observer une minute de silence en sa mémoire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de notre frère Michel repose en paix. Et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Après cette information, je pense que le message que nous avons à donner aujourd'hui et le contenu même du thème est un message de consolation pour nous, membres du Buisson Ardent. Alléluia. C'est un message de consolation et un message d'espérance. Parce que le thème d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 14, précisément le verset 6. Si le frère a le passage, il peut donner lecture. Jean 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Parole Seigneur. Jésus dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il n'y a pas une parole remplie d'espérance pour nous en ce soir que ce passage merveilleux où Jésus se déclare lui-même, il se présente lui-même
comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et il se donne une exclusivité en disant « Nul ne va au Père que par moi ». On peut acclamer le Seigneur pour cette parole. On peut acclamer fortement le Seigneur pour cette parole. Et bien aimés, recevons consolation à travers cette parole. Parce que notre frère, selon notre espérance, est dans la gloire de Dieu. Amen. Notre frère est à la droite du Père. Et je voudrais aujourd'hui que nous puissions ouvrir nos cœurs pour entendre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, on l'écoute avec le cœur, bien plus qu'avec les oreilles. Car nous pouvons entendre par les oreilles et ça peut passer de l'autre côté. Mais si nous recevons la parole par le cœur, cette parole nous donnera la révélation de Jésus-Christ chemin, de Jésus-Christ vérité et de Jésus-Christ vie. Alléluia. Il dit à ses apôtres, et c'était dans un moment de confusion, le contexte de ce passage, et que Jésus annonçait à ses apôtres qu'ils devaient rejoindre la maison du Père. Alors ils étaient troublés. Les disciples étaient troublés d'entendre que Jésus s'en va vers le Père. Que Jésus les sera enlevé. Et dans ce trou, ils cherchent à savoir par quel chemin Jésus va s'en aller. Et Jésus, en réponse, au lieu de leur donner une direction, au lieu de leur faire un cours de géographie, il va leur parler de sa personne. Alléluia. Et il a dit, je suis moi-même le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Pourquoi Jésus dit-il qu'il est le chemin? Parce que tout simplement, éloigné de Dieu. Et depuis le péché originel commis par Adam et Ève, il y a encore un grand fossé entre Dieu et les hommes. Un grand fossé créé par nos péchés. Et le prophète Isaïe a su très bien décrire ce fossé. Nous allons le voir à travers Isaïe 59, les versets 1 à 3. Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui crée un fossé entre nous et Dieu. Qu'est-ce qui crée un fossé entre le Créateur et la créature qu'il a créée à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce qui crée ce fossé entre Dieu et nous les hommes, que Dieu a tellement élevé parmi la création qu'il a fait de l'homme la personne qui doit dominer la création, qui doit dompter les autres créatures, qui doit être maître sur la terre. Alors tu peux trouver le passage. Non. La main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il vous casse sa face, vos refuse de vous entendre. Vos péchés ont fait qu'il vous casse sa face et refuse de vous entendre. Car vos mains sont souillées par le sang et vos doigts par le cri. Vos lèvres ont proféré des mensonges, votre langue médite le mal. Parole du Seigneur. Cette parole nous dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous secourir. Son oreille n'est pas sourde pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui ont créé un fossé entre nous et Dieu. De telle
Il dit voler, profère le mensonge. Il n'y a pas de vérité en vous. Vous avez laissé le chemin que je vous ai donné. Alors Dieu a créé ce fossé entre l'homme et lui. Et ce fossé faisait que l'homme était dans la mort. L'homme était dans le péché. Et ce péché le conduisait à la mort. Alléluia. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et à cause du péché de l'homme, à cause de son iniquité, à cause de la méchanceté, nous n'avons pas accès à Dieu. Nous sommes éloignés de celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alors, Dieu va nous tendre sa main à travers la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, chemin, est ce pont-là qui a été créé entre l'homme et Dieu. Ce pont qui nous permet d'enjamber le fossé et d'avoir accès au cœur de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 1, le verset 12 à 13, il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et ceux-là sont nés, non d'une volonté humaine, ni de sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Ceux qui ont reçu Jésus sont nés de Dieu. Et ils ont accès à Dieu à travers le chemin qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ devient ce pont-là qui, par la miséricorde de Dieu qui nous est communiqué, nous permet d'avoir accès à Dieu, d'avoir accès à la proximité de Dieu. Nous qui étions autrefois éloignés de Dieu par nos péchés, éloignés et écartés de la face de Dieu par nos péchés, Jésus-Christ le chemin devient ce pont-là qui relie l'humanité à Dieu, qui permet à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, lui qui a été envoyé pour nous sauver, Jésus-Christ le chemin permet à nous qui l'avons reçu et à vous qui l'avez reçu d'avoir accès à la face de Dieu de nouveau, d'avoir accès à la présence de Dieu, d'avoir accès au trône de Dieu, d'avoir accès au pied de Dieu. Alléluia. Et de pouvoir être en communion avec Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il était encore sur terre, il voyait plus la misère de l'homme, la misère spirituelle de l'homme d'abord, avant de voir sa misère physique. En Matthieu 9, à partir du premier verset, lorsqu'on lui a présenté un paralytique, qu'on a amené avec une lui accorde la guérison, qu'il ne fasse se lever. Jésus-Christ, en regardant le paralytique, a eu pitié de lui parce qu'il le voyait avec ses péchés, qu'il les réduisait à néant, qu'il lui donnait cette aide spirituelle. Alors il va d'abord guérir sa maladie spirituelle, qu'est le péché, en disant, mon fils, tes péchés te sont pardonnés, avant de les guérir physiquement. Bien-aimé, c'est pour dire qu'il est le chemin qui nous ramène à Dieu chaque fois que nous l'acceptons, chaque fois que nous le prenons dans nos vies. Il nous conduit à Dieu en nous pardonnant nos péchés. Je ne sais pas quel est ton péché. Je ne sais pas quel est le degré dans lequel tu es dans le péché. Mais Jésus-Christ est le chemin pour toi, pour que tu puisses utiliser ce pont et arriver au Père, tout simplement en l'acceptant, tout simplement en le recevant, tout simplement en le proclamant. Jésus-Christ, en plus d'être le chemin pour nous, il est aussi la vérité. Il est la vérité, cela veut dire qu'il est la révélation de ce que Dieu est pour nous. Il est la véritable révélation de l'identité de Dieu pour nous. Dans un monde totalement plongé dans la confusion, où le relativisme prend le dessus,
Chacun proclame quelque chose. Un monde plongé dans le chaos, plongé dans l'illusion. Jésus-Christ est pour nous la vérité révélée. Cette vérité qui nous affranchit totalement. Jésus lui-même a dit aux Juifs qui ont cru en lui, en Jean 8, le verset 31 à 32, il dit, si vous demeurez en moi, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. La vérité qui rend libre vient de Jésus-Christ de Nazareth. Par opposition au mensonge que le monde nous présente. Le mensonge que le monde nous présente au sujet du bonheur, au sujet de la réussite, au sujet de la joie, au sujet de l'élévation. À ce mensonge, Jésus-Christ vient comme une vérité révélée pour nous mener à la lumière. Car le mensonge de ce monde nous conduit dans les ténèbres. Le mensonge de ce monde est ténèbre pour nous, est ténèbre pour les hommes. Le mensonge de ce monde nous empêche d'entrer dans la vérité. Mais Jésus-Christ de Nazareth vient comme la vérité révélée qui nous conduit à la lumière. Lui-même l'a dit dans Jean 8, le verset 12. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière qui conduit à la vie. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Et je viens proclamer aujourd'hui à la face de la terre que Jésus-Christ est la lumière du monde. La seule lumière qui nous permet de voir clairement. La seule lumière qui nous donne la liberté de choisir en toute liberté, de choisir en ayant la vérité de notre côté. Alléluia. Je vais nous raconter une anecdote qui montre le danger de demeurer dans les ténèbres du mensonge et qui nous exhorte en même temps à aller vers la lumière. C'était un homme qui tenait un fruit mûr et le fruit contenait des vers et était impropre à la consommation. Mais lorsque celui-ci veut le manger, il va dans les ténèbres où il est incapable de voir les vers qui se trouvent dans le fruit. Alléluia. Il commence à consommer. Mais une fois qu'il part dans la lumière, il n'arrive plus à consommer ce fruit car le fruit était rempli de vers. Alléluia. Alors c'est pour nous dire, tant que nous demeurons dans les ténèbres du monde, nous allons commettre le péché comme nous voulons, en pensant que nous sommes sur le droit chemin, ou en voulant faire notre propre volonté. Mais si nous venons à la lumière du Christ, nous verrons clairement ce qui est bien et ce qui est mauvais pour nous. Alléluia. Or, les ténèbres conduisent à la mort. Mais la lumière que nous donne Jésus-Christ nous conduit à la vie. Alléluia. Les ténèbres conduisent à la mort. Mais la lumière qui vient de Jésus-Christ conduit à la vie. Et la vérité que Jésus-Christ nous apporte au sujet de Dieu est que Dieu est amour. Alléluia. Le monde avait connu Dieu comme étant simplement un Dieu puissant qui punit les péchés, qui est sans miséricorde. Mais Jésus-Christ nous apporte la vérité au sujet de Dieu pour dire qu'il est un Dieu rempli d'amour. 1 Jean 4, le verset 8 nous dit, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Et il a prouvé son amour envers nous en livrant son Fils sur le bois de la croix, pendant même que nous étions pécheurs, pour nous amener à la vie.
pour nous amener au salut, pour nous relever. Il a montré le premier son amour envers nous, en conduisant son fils unique, son fils bien-aimé, sur le bois de la croix pour nous donner la vie, pour nous libérer de la mort. Alléluia. Et quand Jésus-Christ dit, je suis la vie, dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit je suis la vie, il veut parler de la vie réelle, de la vie divine, de la vie spirituelle. Cette vie divine que Dieu a insufflée en l'homme depuis le commencement, depuis la création. Jésus-Christ est la vie divine. Lorsque nous n'avons pas Jésus, nous n'avons pas la vie. Alléluia. Lorsque nous n'avons pas Jésus, nous n'avons pas la vie. Car c'est lui, Jésus-Christ, qui est la vie. C'est lui seul qui est capable de nous communiquer la vie divine de Dieu. Les évangiles, et précisément Matthieu 19, nous relatent l'histoire d'un jeune homme. Et dans la Bible, il est dit que c'est un jeune homme riche. Ce jeune homme avait tout dans sa vie. Il avait la richesse. Il avait les honneurs. Il avait tout ce qu'il avait. Il devait avoir pour être à l'aise. Tout ce qu'il devait avoir pour être en paix. Tout ce qu'il devait avoir pour être en joie. Mais il sentait en lui un manque. Il sentait en lui la mort. Pas la mort physique, mais une mort spirituelle. Il sentait que quelque chose manquait en lui. Peut-être s'il était là, de nos jours, il serait semblable au plus riche d'un pays, vers qui tout le monde va, qui reçoit la gloire des griots, qui est loué par tout le monde, qui est apprécié, et tout le monde veut être comme lui. Mais lui-même, il s'est rendu compte que quelque chose d'essentiel manquait en lui. Malgré sa grande richesse, il voyait que la vie de Dieu ne coulait pas en lui. Et ressentant ce manque, il alla vers Jésus. Il demande à Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Bien-aimé, il faut que cette question soit ta question en cette nuit. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Mais le jeune homme dit, j'ai accompli toutes ces choses depuis ma tendre enfance. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon encore que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il y a de spécial encore que je dois faire pour être sauvé? Parce que j'ai respecté les commandements, mais je ne sens toujours pas la vie de Dieu en moi. Bien-aimé, je voudrais tout simplement que tu comprennes que tu peux utiliser tes efforts. Tu peux mettre ta force personnelle en avant pour dire que tu respectes les commandements, que tu respectes les lois de ta nation, que tu respectes tel ou tel commandement. Mais tu n'auras la vie divine, la vie de Dieu, que lorsque tu viendras à Jésus. Alors Jésus va répondre au jeune homme, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ainsi tu amasseras un trésor dans le ciel. Et après, viens et suis-moi. Alléluia. Après, viens et suis-moi. Le secret est dans cette réponse de Jésus. Vends tout ce que tu possèdes. Vends les richesses de ce monde auquel tu es attaché. Vends la valeur que tu te donnes à toi-même. Vends les honneurs que le monde te donne. Vends la grandeur que tu as dans ce monde.
alors tu amasseras un trésor dans le ciel. Et ensuite, viens et suis-moi. Alléluia. Pour être sauvés, nous avons besoin de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de suivre une personne, pas une morale, pas un sacrifice, mais une personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vie pour nous, qui est capable de communiquer la vie. C'est lui seul qui est capable de nous communiquer la vie. C'est lui seul qui est capable de nous conduire dans la vie éternelle. Alors, pour entrer dans cette vie éternelle, je voudrais juste te proposer 3 choses. Premièrement, tu peux entrer dans cette vie éternelle en empruntant le chemin qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Le chemin de miséricorde. En entrant dans son obéissance, en obéissant à sa voix. Et la première des choses, c'est pouvoir écouter la parole de Dieu et l'accepter dans ta vie. Jésus a dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Marie a choisi la meilleure part parce qu'elle s'était assise au pied du maître et elle écoutait sa parole. Elle s'était assise au pied du maître et écoutait sa parole. Nous aussi, nous sommes invités à choisir la meilleure part, à écouter la parole de Dieu et à recevoir cette parole dans nos vies. Et la deuxième des choses, c'est de manifester notre foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous manifestons notre foi en Jésus-Christ, automatiquement, il nous communique la vie divine. Il nous communique sa vie. Dans Marc 5, la Bible nous relate l'histoire d'une femme qui avait 12 ans de perte de sang. Et qui parle de perte de sang, parle de se vider de la vie. Elle se vidait jour après jour de sa vie. Et personne ne pouvait faire l'effet contraire dans sa vie. Personne ne pouvait lui accorder la vie. Les médecins ne pouvaient pas lui accorder la vie. Les charlatans ne pouvaient pas lui accorder la vie. Les fétiches ne pouvaient pas lui accorder la vie. Les sorciers ne pouvaient pas lui accorder la vie. Et un jour, elle a manifesté sa foi en Jésus. Elle s'est dit tout simplement, si j'arrivais à toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Si je touchais tout simplement le bord du vêtement de celui qui est la vie, je recevrai moi aussi la vie. Et lorsqu'elle a posé l'acte de foi, quelque chose de merveilleux s'est passé dans sa vie. La mort a disparu et la mort a été remplacée par la vie. Pour dire que Jésus-Christ vit est celui qui a triomphé de la mort. Est celui qui a amené la mort à l'échec en mourant sur le bois de la croix pour nous. Mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts pour montrer qu'il est la vie, pour montrer qu'il a le pouvoir sur la mort, pour montrer que c'est lui le maître. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a triomphé de la mort pour montrer qu'il est la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Et il communique la vie à tous ceux qui manifestent leur foi en lui. À tous ceux qui avancent pour toucher le bord de son vêtement. À tous ceux qui décident de le prendre dans leur vie, de lui donner totalement leur vie. Il leur communique cette vie divine-là. Alléluia.
nous pouvons entrer également dans cette vie, en contact avec cette vie de Dieu, en proclamant Jésus-Christ de Nazareth. En Luc 23, quelque chose de merveilleux s'est passé à la croix. Il y avait deux brigands crucifiés, l'un à gauche et l'autre à droite de Jésus-Christ. La Bible dit que les passants et les pharisiens se moquaient de Jésus. Et l'un des brigands également s'est moqué de Jésus. Et il a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et tu pourras nous sauver nous aussi. Mais le deuxième est entré dans une révélation terrible. Il a reconnu que lui, il est pécheur et qu'il mérite son châtiment. Mais que Jésus-Christ, qui est innocent, n'est pas digne d'être avec eux sur la croix. Et il a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Il a en même temps proclamé Jésus-Christ comme étant le juste qui nous justifie. Et il lui a présenté une prière en disant, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Alors Jésus va répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour cette parole merveilleuse. Cette parole nous montre que Jésus-Christ est capable de nous communiquer la vie éternelle à tout instant de notre vie. Il n'y a pas de retard possible. Il n'y a pas dit, ce n'est plus la peine pour moi. Il n'y a pas de fatalité en Jésus-Christ. Il n'y a pas de trop tard en Jésus-Christ. Il n'y a pas c'est fini pour moi en Jésus-Christ. Ces brigands qui avaient vécu dans les œuvres de la mort, qui avaient vécu dans les œuvres qui les conduisaient certainement à la mort spirituelle et même à la mort physique, il s'est retrouvé avec la vie éternelle au dernier moment de sa vie. Parce que tout simplement, il a proclamé Jésus-Christ de Nazareth. Et Saint Paul va nous dire, dans Romains 10, le verset 8, il dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité dans le monde, d'entre les morts, et si tu proclames de ta bouche qu'il est Seigneur, alors tu seras sauvé. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur te donne une occasion de le proclamer Seigneur et de croire qu'il est ressuscité d'entre les morts pour toi. De croire qu'il a pris sur lui le châtiment qui devait tomber sur toi à cause de tes péchés. Qu'il a pris sur lui tes maladies. Qu'il a pris sur lui tes malédictions. Qu'il a pris sur lui toutes les souffrances qui devaient descendre dans ta vie à cause de ton péché. Et qu'il te donne la vie par sa mort et sa résurrection. À condition que tu l'acceptes dans ta vie. À condition que tu le proclames. À condition que tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts. À condition que tu crois et que tu l'acceptes comme chemin, comme vérité et comme vie. Alléluia. La Bible dit dans Actes 4, le verset 12, qu'il n'y a pas sur la terre, un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons tout simplement nous mettre debout et contempler ce nom. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as entendu ce message. Alors tu vas regarder à ta vie.
Tu vas regarder à ta vie. Jésus se présente à toi ce soir comme chemin, comme ce pont qui, malgré tes péchés, te relie au Père Créateur, te relie au Dieu d'amour. Il vient à toi ce soir comme la révélation qui t'apporte la lumière, qui t'apporte la liberté. Il vient à toi ce soir comme la vie divine. Qui se communique à toi. Je voudrais que tu fasses un pas décisif pour ta vie en ce soir. En acceptant le proclamer comme étant le Seigneur et le sauveur de ta vie. Comme étant le chemin pour toi, comme étant la vérité pour toi, comme étant la vie pour toi. Et pendant que ces cantiques passent, tu vas laisser la parole de Dieu s'enraciner en toi. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il lui fut cloué pour ta liberté. Viens abandonner ta vie à Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau.